Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Palworld. Est-ce que le jeu est déjà mort? On va voir ça ensemble tout de suite les amis et on va en parler comme il faut. Donc, quoi vous dire? Ce jeu est sorti en accès anticipé et je pense qu'il est sorti tout simplement trop tôt parce qu'il y a encore beaucoup trop de développement. Et, euh, et alors certes, les accès anticipés, ça peut servir aux développeurs quand même. Vous contribuez quand même au développement du jeu en payant. Et ça peut aider énormément, bien sûr, les développeurs, surtout les développeurs indépendants, comme le petit studio japonais qui ont créé ce jeu-là. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une époque où tout est question de consommation, de surconsommation. Et ce qui se passe, c'est que les gens se lassent de plus en plus et de plus en plus vite des choses. Et il suffit qu'en cette période, on n'avait pas forcément beaucoup de jeux qui sortaient, qui étaient intéressants. Donc forcément, dès qu'on va voir un jeu comme de ce type euh, qui va sortir et forcément qui ressemble énormément au jeu Pokémon, il y a beaucoup de personnes qui attendaient de Nintendo des jeux supérieurs de Pokémon. Donc là, bon, on va dire que ça a été fait avec Palworld, mais le problème, c'est que, en fait, il y a eu plusieurs problèmes, je trouve, dans ce jeu. On va en discuter tout au long de cette vidéo. Et, euh, et, euh, et moi, je vais vous expliquer pourquoi le jeu, pour moi, est déjà mort, en fait. C'est-à-dire que, malheureusement, on va se retrouver de plus en plus avec des jeux indépendants, des jeux en accès anticipé. On voit qu'il y en a de plus en plus qui sortent de jour en jour sur Steam. Et c'est intéressant pour les développeurs dans le sens où les gens contribuent, les gens payent, donc ça leur permet de développer, de continuer à développer le jeu, et ou alors à se faire la malle, comme certains l'ont déjà fait. Donc, faut savoir que un jeu comme Palworld qui a été vendu à des millions et des millions en quelques jours, il y a deux solutions. C'est soit les développeurs, du coup, ils ont l'argent, donc forcément, quand on a l'argent, on a moins de comment dire ça? On a moins de motivation et, et du coup, ils vont prendre leur temps pour développer le jeu. Alors, c'est pas une mauvaise chose, mais malheureusement, jusqu'à ce qu'ils sortent la version finale du jeu, il y aura d'autres jeux qui seront déjà sortis entre-temps. Beaucoup de gens comme moi ont déjà signé le jeu. Il y a eu une grosse hype au début, forcément, mais une fois que tout le monde a signé le jeu, euh, je vais vous dire franchement, ça donne plus envie de jouer au jeu en fait, parce que le jeu n'est pas terminé, il n'y a pas de mode histoire, il y a beaucoup de soucis au niveau, il n'y a pas d'interaction, pas de grosse interaction avec les pals. Il y a beaucoup de choses qui vont pas en fait dans ce jeu. Et première chose, il y a une erreur qu'ils ont fait les développeurs. En fait, c'est que premièrement, je pense que le jeu, ils auraient dû le sortir plutôt en version bêta, open bêta de quelques jours. Je pense que la hype, elle aurait été encore plus élevée. Et et sortir le jeu, on va dire, final peu de temps après. Donc moi je trouve que ça aurait été mieux de faire dans ce sens-là. Et il y a autre chose en fait, c'est que vous voyez là dans les options, alors non, c'est quand on retourne au début du jeu. Donc regardez, je vais vous montrer. Quand on commence une partie sur Palworld, donc ça pour moi c'est ce qui a fait le plus gros défaut du jeu. En fait, vous avez la possibilité ici de choisir une difficulté facile, moyen, difficile. Donc ça, c'est des paramètres qui sont déjà préenregistrés. Ou alors, vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres et de tout modifier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le fait de laisser le choix au joueur de pouvoir tout modifier, forcément, il va vouloir accélérer l'expérience gagnée. Il va vouloir faire en sorte que le jeu soit un peu plus simple, un peu plus facile. Et vu qu'on est sur un jeu de survie, ce type de jeu, en fait, est conçu pour te rendre, on va dire, addict et te forcer à toujours à vouloir aller plus loin
toujours vouloir gagner plus, farmer pour améliorer ta base, pour améliorer ses... Et en fait, c'est très bien conçu de sorte à ce que ça te rende addict. Donc tu vas pas arrêter, tu vas vouloir continuer, continuer, continuer pour avoir du coup d'autres Pokémon, du coup les améliorer, avoir une meilleure base, débloquer des trucs, débloquer des trucs. Donc c'est un peu les jeux de survie, c'est un peu comme ça. Donc après ça, c'est pas trop le problème. Mais si ils n'auraient pas laissé la possibilité aux joueurs de pouvoir faire tout et accélérer comme l'expérience gagnée, tous ces trucs-là, ben, en fait, ça aurait pris beaucoup plus de temps à terminer le jeu et un mois après, tout le monde serait encore sur le jeu parce que personne n'aurait encore atteint le niveau 50, personne n'aurait encore tout débloqué. Vraiment, ça aurait tenu encore le joueur plus d'un mois en faisant ça. Et en un mois, les peu de mises à jour qu'il y a eu, c'était pas des mises à jour exceptionnelles. Il y a eu quelques petits trucs réglés à droite à gauche, mais il n'y a rien eu d'exceptionnel. Il n'y a pas eu de contenu rajouté, il n'y a pas eu de. Même les bugs n'ont pas été. Même les bugs au niveau de l'optimisation du jeu n'ont pas été résolus. Ils ont résolu quelques petits bugs, quelques petits trucs. Voilà, ça s'arrête là. Donc en fait, quand tu finis par tout accélérer, alors oui, vous me direz, chacun est libre d'accélérer ou de ne pas accélérer, mais le fait qu'on vous laisse le choix et le fait que sur YouTube ça en parle et ça en parle et on voit en même temps sur YouTube les gens qui, euh, qui font des vidéos avec Anubis, avec les dragons qui volent plus vite que d'autres, bah, ça va te donner envie aussi, parce que c'est vrai que le jeu est très lent au début, les Pokémon sont très lents quand on les monte, et la map est très très grande, donc on a envie d'aller explorer cette map et du coup de le faire plus rapidement. Donc forcément, quand on nous laisse une option d'accélérer le jeu, bah, on va le faire, et ce qui va se passer, c'est qu'on va finir par tout débloquer, et bah, après, bah, il n'y a plus rien à faire en fait sur le jeu au bout d'un moment. Une fois que tu as tout décoré, fait ta base, tes trucs, tes machins, que tu as accès à tout, que tu as tout mis en place pour que tes Pokémon travaillent, enfin, tes pals travaillent à ta place, je veux dire, bah voilà, en fait, tu as fait le tour, tu as tout, tu as toutes les armes, et ben après, ben, tu sais plus quoi faire. Alors moi, ce jeu-là, j'y ai joué en coop, après je l'ai terminé solo. Voilà, parce qu'au final, même en coop, bah, au bout d'un moment, tes potes, ils se barrent, quoi. Ils ont fini aussi le jeu, ils en ont marre, ils vont retourner sur Fortnite ou sur je sais pas quel jeu. Euh, Tiens, on a un petit raid là. Donc les raids, c'est pareil, t'as fait le tour. Une fois que c'est toujours la même chose en fait. Les raids, c'est toujours la même chose, ils sont toujours aussi cons, ils viennent toujours se bloquer au même endroit, donc t'as juste à les bousiller et à récupérer les ressources. Je veux dire, y a pas. C'est-à-dire que par exemple, si là je les approche, regardez, ils vont rien faire en fait. Regardez, ils vont rien faire. Si lui je l'attaque, voilà, regardez, ils continuent à avancer en fait. Ils sont vraiment cons quoi, ils sont vraiment débiles. Donc bon, déjà ça, les raids, c'est mort. C'est-à-dire que si c'était pour avoir une IA de raid de ce type, c'était mieux de pas les mettre en fait, hein, parce que les développeurs savaient très bien que leur raid était complètement pété, hein. Euh, donc si c'est comme ça, il y a des choses, je trouve ça sert vraiment à rien. Allez, on va quand même les atomiser pour le plaisir, voilà. Mais même ça, je veux dire, au début c'est bien, après ça devient vite lassant, en fait. Malheureusement, hein. Alors vous me direz, c'est tous les jeux comme ça. Mais celui-là, j'ai jamais autant été hypé par un jeu et autant été lassé aussi vite d'un jeu, malheureusement. Donc vous voyez, une fois que vous avez vraiment tout fait, je veux dire, faire quoi de plus en fait? C'est-à-dire que même l'histoire des œufs, quoi, je veux dire, ça va bien un moment. J'ai vu un paquet de vidéos où les gens s'enflammaient quand il fallait faire euh, fallait faire les incubations pour avoir les meilleures pailles, les meilleurs trucs. C'est c'est bien d'avoir le meilleur pal, quoi, mais bon, je veux dire, ça change pas grand-chose. Quand on met Stark, on regarde son Pokémon et qu'il y a une option en plus en bas et qu'il est un petit peu plus rapide ou plus fort, je veux dire, c'est bien, mais on va l'utiliser sur quoi? Sur l'ordinateur, on peut pas l'utiliser sur des gens. Donc certes, tout ça, vous allez me dire oui, mais le genre de développement, tout ça va arriver, il y aura des arènes, et il y aura plein de trucs, il y aura plein de trucs. Moi, je vous le dis, il y aura une deuxième hype sur ce jeu le jour où vraiment il sera terminé et qu'il sortira sur d'autres plateformes. Parce que tous les gens qui n'ont pas pu y jouer sur Xbox et PC vont vouloir aussi le tester un jour ou l'autre, c'est sûr. Et quoique, avec toutes les vidéos qu'il y a, je pense que ils ont presque fait le jeu sans le faire, en fait, juste avec toutes les vidéos qu'il y a eu. J'ai jamais vu des gens tryharder un jeu comme celui-là en si peu de temps et pour exploiter vraiment le jeu
en quelques jours, enfin, tout ça pour vous dire que, tout, même si dans un an le jeu est terminé et qu'ils promettent et qu'ils mettent tout ce qu'ils ont promis, qu'ils améliorent les raids, qu'ils améliorent les bugs, qu'ils améliorent, qu'il y ait des arènes, qu'il y ait du PVP, qu'il y ait quoi d'autre, des interactions avec les pages. Enfin voilà, il faudrait un an. Les développeurs ont lancé un an. Pour moi, il y a bien plus qu'un an de développement, clairement, même si le jeu en accès anticipé et qui fonctionne déjà très très bien, mais il va falloir bien plus d'un an pour faire ça. Certes, ils ont eu beaucoup d'argent, mais il faut savoir un truc, c'est que les mecs, ils ont bossé pendant des années. Là, ils ont reçu un bon petit paquet de pognon. Ils vont aller profiter, les mecs, c'est sûr. C'est n'importe qui le ferait. Et seulement après, ils vont travailler dessus. Ou peut-être qu'ils vont même retravailler sur un autre jeu. Parce que moi, si je me mets à la place d'un développeur, je me dis que le jeu, d'ici un an, je l'ai sorti presque terminé, à moitié terminé. Si je prends encore un an pour finir, je vais pas pouvoir m'occuper d'un autre jeu. D'ici un an, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup d'autres jeux qui, du coup, grâce à Palworld, vont pouvoir continuer à produire ce type de jeu. On voit bien qu'après Palworld, il y a eu énormément de jeux de survie il y a eu beaucoup de bandes annonces qui sont arrivées et il y a du très très lourd qui arrive. Je pense qu'ils écraseront Palworld comme tous d'autres jeux écraseront à chaque fois d'autres jeux parce que c'est l'évolution. Donc pour moi, c'est un jeu de consommation clairement et moi, je vous dis que tous les gens qui l'ont saigné, donc tous les millions de personnes qui ont saigné le jeu et qui sont arrivés au bout au niveau 50 et qui ont tout débloqué et qui ont tout fait sur le jeu, je pense que ça les a lassés aussi. Parce qu'on peut pas aller plus loin, de toute façon, on peut pas faire plus. Il y a pas de mode histoire, il n'y a pas d'interaction. Je vous dis, une fois qu'on a tout fait, vous voulez faire quoi de plus en fait? On va aller sur un autre jeu. On va pas bloquer sur un jeu quand on a tout fait, quoi. Et les gens qui ont signé le jeu, moi je vous dis, ils vont pas revenir dans un an, hein, même si le jeu est terminé dans un an, qu'il y a eu des trucs en plus. Moi personnellement, je vous le dis, hein, je me vois pas recommencer le jeu. Et j'ai vu plein de forums qui demandaient à chaque fois est-ce que je vais perdre ma sauvegarde lors de la prochaine mise à jour ou quand le jeu final va sortir. Il y a des gens qui répondaient et disaient bah, écoutez, comme tout accès anticipé, une fois que le jeu final sort, oui, tout est reset. Et il y a même des gens qui perdaient leur sauvegarde à chaque mise à jour au niveau de l'accès anticipé. Donc moi personnellement, arrivé à la fin du game et à ce stade du jeu, je perds ma sauvegarde, je vous le dis, je recommence pas. Et même si dans un an le jeu est 2 fois, 3 fois mieux que ça et qu'ils ont tout mis, tout rajouté dessus, je me vois pas recommencer encore une fois ce jeu. Clairement, j'ai fait le tour, j'ai compris le délire, j'ai vu le système, c'était bien, ça nous a bien amusé pendant une semaine. Ça s'arrête là. Moi, dans un an, je suis sur un autre jeu, je sais pas sur quel jeu, je serai sur Battlefield 2025, je serai sur des jeux comme ça, ou d'autres jeux de survie, parce que j'ai vu qu'il y a des jeux de survie de fou qui arrivent, mais c'est toujours la même histoire de toute façon avec les jeux de survie, hein. Il y a des gens qui arrivent à rester des années sur des jeux de survie parce que c'est le genre de jeu qu'ils aiment bien. C'est tout. Moi, j'aime bien certains jeux, je vais y rester longtemps, c'est vrai. Mais, mais voilà, sur ce type de jeu-là, et puis de toute façon, là, on regardera pas les stats. J'ai vu les stats, j'ai vu que le jeu a déjà perdu plus d'1,5 million de joueurs, donc c'est normal, hein, c'était 2 millions de joueurs n'allaient pas rester constamment sur le jeu à y jouer, puisqu'on peut le terminer très très rapidement. Donc ça, c'est à cause de l'erreur qu'ils ont fait de mettre des paramètres qu'on puisse tout accélérer. Ils n'auraient pas dû faire ça, moi je pense. Ça a été une très grosse erreur. Mais bon, d'un côté, les mecs, ils ont pris leur thune. Vous allez me dire, ils ont fait leur boulot, ils ont pris leur thune. Après, s'ils veulent terminer le jeu, qu'ils le terminent. S'ils ne le terminent pas, bah, c'est pas grave. Il y a eu tellement de hype les premiers jours que même Microsoft s'est dit on va investir avec eux, machin, on sait très bien comment c'est, quand ça marche, les gens sont là pour toi et quand ça marche pas, il n'y a personne. Mais ils sont pas cons Microsoft, ils vont bien voir qu'au bout de un mois, il n'y a plus de hype sur le jeu, il n'y a plus rien, qu'il y aura d'autres jeux qui vont arriver, encore plus lourds et tout. Microsoft, ils vont vite revenir en arrière, je pense pas qu'ils vont continuer à investir sur ce jeu. Euh, en tout cas, je pense pas. Je pense pas parce qu'il faut qu'en plus ils rajoutent des serveurs sur la version Game Pass, Xbox, tout ça, machin. Ça va leur coûter beaucoup d'argent, tout ça. On voit bien combien ça leur coûte aux développeurs sur Steam pour pouvoir tenir les serveurs tous les mois. Donc en fait, finalement, c'est un jeu qui les développeurs pourraient perdre autant d'argent finalement qu'ils en ont gagné sur ce jeu, sans compter que Nintendo ne les a même pas encore attaqués. Donc quand le jour où Nintendo va pouvoir trouver de quoi les attaquer, pareil, il faudra avoir un bon petit billet pour les avocats et au cas où s'il y a une salamande,
au tribunal. Donc vous voyez, en fait, voilà, ça c'est, je pense ils ont fait un bon coup de poker sur ce jeu. Ils l'ont quand même bien travaillé, on va pas dire, ils ont fait le boulot, ils ont bien développé le jeu quand même. Il y a eu, on sent qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un travail de fait derrière. Mais moi, voilà, moi, vous voyez, regardez, là ici, je tourne en rond en fait, là, je sais plus quoi faire. Et aller attaquer des pages, ça va 2 minutes. Je veux dire, on les a déjà tous. On les a déjà tous, les pages. Les boss, on les a quasiment tous eus, presque tout débloqué. C'est toujours la même chose. Voilà, quoi, ça va un moment, tu vois. Une fois que tu as fait le tour, tu as fait le tour, quoi. Moi, je- et voilà. Et en fait, une fois que tu tournes en rond, bah, à part tout le temps s'occuper de tes pales parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont ci, qu'ils ont ça, faire de la déco, faire des armes, c'est bien beau, tirer, mais après à chaque fois il faut refaire des balles, etc. C'est toujours le même délire. Euh, voilà. Donc voilà. Donc malheureusement, on arrive à un stade de consommation où les gens vont vouloir consommer de plus en plus de jeux rapidement. Donc c'est ce qui va se passer, hein. Et il va y avoir de plus en plus d'accès anticipés. Parce que là, du coup, il y a il y a des grosses, il y a plein de studios du coup qui ont vu que Palworld s'est fait beaucoup d'argent en très peu de temps avec une early access, avec un genre d'accès anticipé. Là, moi, en tant qu'indépendant, je serais un indépendant, un développeur de jeux, je me dis, ben, on va sortir que des jeux en accès anticipé, on va pas attendre que les jeux se terminent, parce qu'on sait jamais. Ça se peut que le jeu il marche et on empoche de l'argent avant même que le jeu soit fini. Et au pire, si on doit continuer le jeu, ben, on en prend tout notre temps et on peut partir en vacances en attendant. Donc, des jeux c'est bien qu'il y ait des indépendants parce que quand on voit les gros studios, il y a quand même pas mal de soucis, ils dorment beaucoup, ils se font pas chier, ils écoutent pas leur communauté, tout ça. Donc c'est intéressant qu'il y ait des studios indépendants. Mais au final, si on arrive à une époque de la vie où les jeux doivent être consommés comme on consomme des voitures à l'extérieur, comme on consomme tout à l'extérieur, les téléphones, les ci et ça, on voit bien qu'on est dans un monde de consommation, de surconsommation, malheureusement. Et, euh, et c'est pas bon du tout, ça, pour l'industrie du jeu vidéo, c'est mauvais, c'est très très mauvais. Euh, et, euh, et voilà, après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un comme ça, et pourtant, bah, le jeu, je l'ai consommé, je l'ai surconsommé. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose, malheureusement. Parce qu'on a fait le tour. On a vite fait le tour. Voilà. Donc, si c'est pour à chaque fois service, parce qu'il faut pas oublier que un jeu en accès anticipé, il faut savoir que les gens qui achètent le jeu contribuent au développement du jeu. Donc, vous aidez aux développeurs à financer le jeu, à continuer à financer le jeu pour pouvoir espérer avoir une version finale. Mais vous allez aussi servir de bêta-testeur pour faire remonter tout ce qui est bug et tout, euh, de bêta-serveur, vous allez servir de bêta-testeur, de serveur, etc. Et bah, du coup, en même temps, vous allez jouer au jeu, vous allez connaître le jeu, vous allez savoir de quoi le jeu il parle, et en fait, c'est comme si vous aviez terminé le jeu, en fait, hein. Si le jeu n'est pas terminé, vous n'allez pas refaire 15 fois le jeu, quoi. Et rien ne nous dit que ce jeu sera terminé un jour, hein. Ça se peut qu'il ne sera jamais terminé, le jeu. Même si un jour, dans un an, il sort comme quoi fini, je pense pas qu'il sera fini le jeu, quoi. En tout cas, en tout cas, moi je vous dis que dans un an, il y aura d'autres jeux plus fous que Palworld qui sont déjà en développement. Je ferai une petite vidéo, peut-être la prochaine, sur tous les gros jeux à venir de survie qui ont été annoncés avec des dates et qui sont juste hallucinants. Et c'est pareil, c'est des jeux où on va se lasser. Pourquoi? Parce que les jeux vont sortir en accès anticipé. Voilà, à chaque fois. Donc, personne n'attendra à chaque fois 1 an, 2 ans que le jeu soit terminé. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'en fait, les accès anticipés, il ne faudrait pas les sortir au grand public. Voilà, il faudrait les sortir uniquement à des testeurs, à des bêta-testeurs, ces jeux. C'est, et sortir la version finale une fois que le jeu est fini, à ce moment-là, sortir le jeu. Et les gens joueront beaucoup plus longtemps sur le jeu, finalement. Parce que c'est pas le tout de faire des pics de joueurs et qu'un mois après, il n'y a plus personne sur le jeu, en fait. Certes, tu auras fait un gros pactole au début, mais voilà, euh, je vois pas d'avenir dans ça, en fait. Parce que là, il faut savoir qu'il y a eu une grosse hype parce qu'il y a eu forcément des copies de jeux qui sont mondialement connus. On sait très bien que Pokémon, c'est un des jeux qui se vend le plus, hein. On sait très bien que forcément, si tu copies un jeu comme Pokémon, bah,
Tu as 50% de plus de chances que ça fonctionne. Donc si en plus tu rajoutes à ça un jeu de survie et toutes sortes de choses, forcément que ça va accrocher. Les gens vont accrocher. Mais voilà, une fois que tu as fait le tour, on en arrive là, malheureusement. Donc, Battlefield 2042 est un très très bon exemple en vrai. Parce que là, on n'est pas sur un studio, on est sur des gros studios. Et ils se sont plantés, alors ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais ils se sont plantés avec un jeu qui était tout simplement pas terminé, beaucoup de problèmes techniques. Ils nous balançaient des bandes annonces incroyables, dans les bandes annonces tout était nickel, hein. Mais arrivé une fois dans le jeu, c'était pas la même. Encore maintenant, il y a des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. Si le jeu est encore en développement, on y joue encore, ça s'améliore, c'est tant mieux. Mais finalement, ce jeu, moi je vous le dis, il se terminera jamais. Il se terminera le jour où ils auront sorti un nouveau Battlefield et qu'ils auront compris de leurs erreurs. Et Electronic Arts ne peut pas se permettre de continuer sur cette lancée parce qu'ils se sont fait attaquer avec Battlefield. Il y a eu des pétitions phénoménales, il y a eu des trucs de fou, c'est remonté très haut, très loin. Donc ils n'ont pas eu le choix encore à l'actuel de continuer à mettre à jour le jeu, mais ils n'y arrivent pas correctement. Donc ce qui fait que le jeu ne sera jamais terminé. Voilà, donc ça c'est la preuve qu'ils ont voulu sortir un jeu trop tôt, encore une fois, beaucoup trop tôt, ils ont voulu se faire de la thune. Alors ça leur aurait tombé dessus, heureusement, ainsi qu'à plein d'autres développeurs, hein. C'est arrivé aussi avec Before Day, là, je sais plus c'était quoi le jeu là, des développeurs russes là, qui ont sorti un jeu non terminé, ils vous ont vendu du rêve et puis après ils se sont barrés avec l'argent. Donc ça il faut s'attendre à ce que ça arrive de plus en plus, hein, de toute façon. Ouais. Donc voilà. Donc Palworld déjà mort, moi je vous dirais que oui. Clairement, le jeu pour moi est déjà mort. Et il sera uniquement vivant pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé. Et si un jour il sort sur d'autres plateformes, bah, vous pourrez aller y jouer et vous verrez que. Alors, peut-être que vous y passerez plutôt 2 semaines. Moi, personnellement, en une semaine, j'avais bouclé le jeu, j'avais terminé. J'ai même regretté d'avoir mis toutes les options en accéléré, le gain d'expérience, tout ça, parce que finalement, je serais peut-être resté une semaine encore en plus sur le jeu, mais je serais pas resté plus longtemps. Donc bon, vous allez me dire, une semaine ou deux, voilà. Ça change pas grand-chose. Donc voilà les amis, c'était une petite news sur le jeu, comme je fais de temps en temps. La chaîne, elle est conçue pour ça de toute façon. Il y a de l'actualité, il y a de la news, il y a du tuto, on parle de jeux, de hardware, un peu de tout. Donc voilà, fallait en parler. Alors bon, c'était un bon jeu pour les youtubeurs qui faisaient beaucoup de streams et de vidéos sur ce jeu. On voit qu'il y a encore des youtubeurs qui n'arrêtent pas, qui continuent et qui font encore pas mal de vues. Mais je veux dire, c'est lassant, quoi. C'est clairement lassant, faut le dire. C'est comme les mecs qui font, alors je dirais pas hein, les gros noms des youtubeurs qui ont des très grosses chaînes et qui, toutes les 2 jours, vont vous dire la Switch de ci, la Switch de ça, la PS5, si, hein. Vous voyez très bien de qui je parle, hein. Moi, ça fait bien longtemps que je zappe hein, ce type de vidéo, clairement. Il y en a encore qui arrivent à rester endormis avec ça, mais j'ai vite compris comment ça fonctionnait, hein, les miniatures, surtout les shorts et tout. J'ai vite compris comment ça fonctionnait, tous ces trucs-là. Et on voit qu'il y en a encore qui pètent des vidéos tous les jours sur Palworld. Ah, ma nouvelle base, si, ma nouvelle base, ça améliore ton pal, si, améliore ton pal, ça. Tous les jours, une nouvelle vidéo pour dire une nouvelle base là, comment créer une nouvelle base là. C'est fatigant. Moi, personnellement, tant mieux pour les gens qui font ça et qui gagnent des vues. Et si c'est leur gagne-pain, si c'est comme ça qu'ils allaient gagner leur vie, tant mieux. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas faire une vidéo comme ça tous les 2 jours pour vous dire j'ai fait une nouvelle base comme ça, j'ai fait une nouvelle base comme ci, machin. Non, ça c'est fatigant. C'est trop fatigant tout ça. Bon, voilà les amis, c'est tout. C'est tout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais vous verrez bien. Voilà. Donc prenez soin de vous les amis. Je vous dis ciao ciao.